Bon, bah écoutez, moi je vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux, puis je remercie Marc Moana de nous avoir proposé de prendre la parole. Je vais dire quelques mots de Parcoursup, parce que comme vous le savez, nous sommes dans un pays qui accorde beaucoup aux diplômes, au cursus, aux études, pour l'ensemble de sa vie. Et évidemment, on est dans un système, je vais aller très très vite, où les classes sociales les plus aisées se réservent des filières d'élite, qui sont les classes prépa, mais où quand même, depuis, disons, les années 60, 68, évidemment, il y a eu une généralisation de l'enseignement secondaire supérieur. D'accord ? On peut appeler la démocratisation scolaire, ou ce que Louis Cros, dans les années 60, appelait l'explosion scolaire. Alors en même temps, cette exigence sociale, cet idéal, cette norme presque dans la société, à faire des études longues, etc., est depuis très longtemps un objet d'inquiétude et de crainte. Et donc Parcoursup est venu en quelque sorte mettre un coup d'arrêt à la démocratisation scolaire. Donc c'est politique, alors qu'on peut tout à fait critiquer, donc on peut montrer évidemment qu'elle n'a pas eu tous les bénéfices qu'on aurait pu espérer, etc., etc. Enfin là, on est allé vraiment à l'opposé de ces principes. Et je vous lis, par exemple, donc, quand je vous dis que c'est une vieille histoire en même temps, je voulais vous lire une petite phrase du général de Gaulle en 1959. Et vous voyez que, alors, il était moins policé, ce général, hein, que ce qu'on peut entendre aujourd'hui, que Attal, ou des gens comme ça. Donc voilà sa grande crainte, c'est on va dépenser une masse de crédit pour absorber une masse de crétins qui normalement n'auraient pas eu accès à l'enseignement supérieur. Là, c'est dit, clairement, que faire avec tous ces crétins qui veulent aller à l'université, ou faire des études, etc., etc. Et il y a un de ses conseillers qui a enchéri en disant il ne faut plus faire du baccalauréat le ticket d'accès automatique à l'enseignement supérieur. C'est le seul moyen d'empêcher qu'il ne devienne l'enseignement primaire supérieur, distribuant médiocrité, prétention et déception. Vous voyez comme l'inquiétude, les craintes et la violence déjà qui peut être dans les propos autour de cette démocratisation scolaire ne date pas de Parcoursup, bien évidemment, même si, et je vous vais conclure là-dessus, depuis notamment les notes secrètes, semi-secrètes de Gary Bobo, vous savez, le conseiller de Macron qui disait qu'il faut réinstaurer la sélection sans faire de vagues, on sait qu'un des objectifs, ou l'objectif majeur de Parcoursup, c'est bien ça, c'est bien restaurer de la sélection et non de l'orientation, comme c'est écrit dans la loi, c'est ça son nom, hein, donc ça fait partie de tout le travail sémantique du gouvernement et d'autres. Hein, voilà. Et donc j'avais intitulé provisoirement cette intervention de quoi Parcoursup est-il le nom. Je pourrais le dire en trois mots très simples. D'abord, de sélection, mais encore fallait-il imposer ce mot dans le débat public, et heureusement qu'il y a eu la SLU et d'autres personnes pour le faire, avec la ZES, etc. Parce que ce n'est pas du tout acquis il y a un an de ça, je tiens à le rappeler, ça ne fait pas de la sélection. Deuxièmement, c'est aussi un renoncement, comme je le disais, à la démocratisation scolaire. On tourne le dos à ça. C'est les fameux 180 000 élèves qui ont disparu de la circulation et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais ça n'a pas l'air du tout d'entamer le moral de Mme Vidal. Et puis surtout, et ça a été confirmé cette semaine, c'est un ensemble de dispositifs, c'est un dispositif qui fonctionne à la discrimination, à un ensemble de discriminations qui touche évidemment certains élèves de certaines zones géographiques, de certaines filières, de certains établissements, etc. Alors je vais vous le dire avec les mots d'un collègue, je le dis anonymement, parce que je fais depuis plusieurs mois maintenant des entretiens avec des collègues, aussi bien du secondaire que du supérieur, pour leur demander comment ils ont vécu Parcoursup, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, etc. Alors j'ai un collègue qui m'a dit ça récemment. Il m'a dit, bah écoute, je pourrais te résumer la situation en disant la chose suivante. En rentrant dans mon amphi cette année, il y avait un truc qui avait changé. Mais je ne savais pas quoi, et puis d'un coup ça m'est apparu. Mon amphi a été blanchi. Tu vois, en fait, j'ai plus que des élèves blancs maintenant. Alors, il le dit avec une forme de colère, d'agacement, etc. Mais il me dit, j'ai discuté avec les collègues, ils ont le même sentiment. Et beaucoup de collègues disent, ah bah c'est bien, on est un peu plus dans l'entre-soi, ils sont plus sympathiques cette année, ils sont moins au fond de l'amphi avec la casquette, etc., etc., etc. Donc voilà ce qu'a produit Parcoursup. Voilà aussi pourquoi beaucoup de collègues, je le regrette, se sont empressés de participer dans la plus grande opacité à ce dispositif. Des commissions Parcoursup où les gens se seraient réunis à 20 pour discuter sérieusement des dossiers en regardant les lettres de motivation. C'est bidon, ça n'a pas existé, sauf cas exceptionnel. En réalité, c'est 1, 2, 3 personnes qui décident sur un coin de table avec des algorithmes, les fameux algorithmes locaux qui n'avaient jamais existé, puis finalement, bah si ils existent en fait, etc.
Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est une formidable remise en ordre. Alors c'est un mot que Blanquer affectionne beaucoup, il faut remettre de l'ordre. Alors là, il est effectivement en train de remettre de l'ordre dans les destins scolaires et sociaux des jeunes de ce pays. Et donc, autant on peut voir ça avec une certaine résignation chez certains collègues, autant je pense que ça peut susciter une colère assez saine, et je pense que le temps de la colère, pour le dire simplement, est arrivé contre ce type de réforme inadmissible.